Hello tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire une tarte aux oignons. Je vais vous dire de quoi on a besoin et tout ce qui est, je vais vous préciser en grammage ce qu'on aura besoin plus précisément en barre de description. Donc on aura besoin d'oignons, de farine, de beurre, de sel, de poivre, un petit peu d'eau, de la muscade, de la crème entière, 40 centilitres environ, et 3 œufs entiers. Là, j'ai oublié de vous montrer les œufs. On aura besoin de 3 œufs entiers et un petit peu d'eau. Donc là, j'ai une grande poêle. On la met à préchauffer. Il faut vraiment qu'elle soit bien chaude. On va y déposer les 50 grammes de beurre. Et là, je vais aussi rajouter 50 grammes d'huile d'olive. Je mets tout en grammage, hein. C'est pas... Voilà, une fois que le beurre et l'huile, une fois que le beurre a bien fondu, on fait attention de ne pas brûler l'huile et le beurre. Et là, on va incorporer les oignons. Moi, je les ai coupés en rondelles. Il faut essayer de les couper à peu près tous de la même taille et en rondelles. Donc là, c'est une tarte à peu près 8 personnes. Si on est gourmand, 4 personnes. Mais il y a à peu près 800 grammes d'oignons. Comme j'ai dit, je vous préciserai le grammage en barre de description. Donc là, on mélange. On essaie de casser les rondelles. Par contre, on ne couvre surtout pas les oignons. On laisse tel que. On a besoin que l'eau s'évapore et on n'a pas du tout besoin de les couvrir. C'est une tarte assez facile à faire. Donc là, nous allons procéder à la pâte brisée. Parce que pour cette tarte-là, on aura besoin d'une pâte brisée. Non d'une pâte feuilletée, mais plutôt une tarte brisée. Donc là, j'ai mis la farine, j'ai incorporé le beurre, du sel et du poivre. Moi, j'aime bien mettre un peu de poivre dans la pâte. Après, pour vous, c'est pas une obligation. Vous faites comme ça vous chante. Voilà, on découpe, hein. Après, si on veut pas perdre de temps, on le fait avant. Vous faites pas comme moi. Donc le beurre, il faut pas qu'il soit trop dur, parce que s'il est trop dur, il va ça va être un peu compliqué pour faire sa pâte brisée. Ou si vraiment vous voulez la faire et que la pâte elle est très dure, vous prenez un hachoir manuel, hein, et vous hachez votre... enfin non, vous râpez plutôt une râpe et vous râpez votre beurre comme si vous râpez du parmesan ou du gruyère. Bah, vous râpez votre beurre. Ça, c'est une petite astuce quand on est vraiment pressé et qu'on veut travailler le beurre en mode ramolli. Donc voilà, comme vous avez vu, là, moi j'ai sablé le beurre avec la farine. On le sable des bouts des doigts et on l'écrase pas avec la paume des mains. Vraiment, on le sable des bouts des doigts. Je vais y arriver. Et puis pour l'eau, moi c'est de l'eau froide. On met par petite quantité, on verse surtout pas le tout. Et après, je peux pas vous donner la quantité exacte d'eau. Cela dépendra de la farine. Voilà, la farine, il y a certaines farines qui absorbent plus d'eau que d'autres. De toute façon, quand vous voyez qu'elle commence à se ranger, donc là, vous versez vraiment par petite cuillère à soupe.
Donc là, voilà, j'ai fini de ranger la pâte. Je vais la filmer. Dans la vidéo, il n'y a pas l'étape où j'ai étalé la pâte. Donc quand vous étalerez la pâte, vous aiderez d'une feuille sulfurisée et vous l'étalerez pas trop fine et pas trop épaisse, à peu près 3 mm d'épaisseur. Donc voilà, là nous revenons à nos oignons. Donc faut pas oublier de les mélanger un peu. Faut pas les oublier en fait, faut les mélanger de temps en temps. S'ils prennent un peu de couleur, c'est pas grave du tout, bien au contraire. Donc comme vous voyez, il faut vraiment que les oignons soient bien fondants, enfin qu'ils soient bien, bon pas caramélisés, on veut pas d'oignons caramélisés, mais fondants. Donc là, nous allons rajouter la farine. Et là, il y a 3 cuillères à soupe de farine. Donc là, on essaye de mélanger le tout. Et là, par contre, on ne s'arrête pas de mélanger, on ne laisse pas les oignons comme ça avec la farine et on va les... et on va, je sais pas, ranger le sel ou... Non, non, on reste à côté et on mélange bien. Et vous allez voir qu'au fond de la poêle, il va y avoir une fine pellicule qui va se former. Quand vous avez cette fine pellicule, c'est que c'est bon, vos oignons sont prêts et que la farine a aussi bien prise avec les oignons. Donc voilà, là nous allons préparer l'appareil salé. Donc on met nos 3 œufs entiers. Moi j'ai oublié faites pas comme moi j'ai oublié de mettre le sel, le poivre et de la muscade. Mais après comme dit c'est vraiment pas dérangeant si vous le mettez avec les œufs, avant ou après, juste pas les oublier dans la recette. Donc là on bat bien les œufs avec le sel, le poivre et la muscade. Donc là, je vais verser 20 centilitres de crème entière. J'insiste bien, c'est de la crème entière, 30% de matière grasse. Donc là, on met les 20 centilitres entièrement, on mélange. Et puis là, on va mettre la moitié. Après, il faut compter à peu près entre 800 et 1 kg d'oignons, 30 centilitres de crème fraîche. À peu près si vous voulez faire une plus grosse tarte. Donc voilà, vous saurez que pour 1 kg, entre 800 et 800 grammes et 1 kg d'oignons, vous aurez besoin de 30 centilitres de crème fraîche. Après, vous doublez les doses de tout ce qui va avec. Après, je sais que dans la tarte aux oignons, il y en a qui rajoutent des épices. Moi, je la fais comme on me l'a appris. C'est une mamie qui m'a appris, la même mamie que pour le cake. Qui a de très bonnes recettes et ça fait très longtemps que je l'ai et donc je garde vraiment la recette telle que. Donc voilà, là on verse vraiment toute notre farce dans le moule à tarte. Là comme vous pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. Puis là on essaye de placer les oignons un peu partout.
Voilà. Moi, je tapote un petit peu pour que les oignons descendent un petit peu. Et puis là, on va l'enfourner à 180 degrés, chaleur tournante, entre 45 minutes et 1 heure. Cela dépend des fours. Donc voilà, là la tarte est prête. Je l'ai sortie du four. Elle est très chaude. Donc moi j'ai mis du papier essuie-tout en bas, c'est pour éviter qu'elle transpire. Donc voilà, c'est parce qu'elle était très chaude. Et puis voilà, nous arrivons à la fin de notre recette. J'espère qu'elle vous plaira, que j'ai été un petit peu claire avec, avec tout ce que je vous ai dit. Et n'hésitez pas, essayez-la. Elle est très 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 bonne. Elle est très très bonne. Moi j'en raffole et mon entourage l'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à la faire. Et puis voilà, hein, en espérant que ça vous plaît. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.